Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un nouveau sujet. Je souhaiterais vous parler de fées et de récits en rapport avec ces petits êtres mystiques. Donc en fait, il y a quelques années, on m'a offert ce livre, La Bible des fées, qui est juste magnifique. Et pour être franc, j'ai pas eu trop le temps de mettre le nez dedans depuis. Et là, je suis tombée donc, sur une petite histoire de la Gwargeddhaun, excusez pour la prononciation, qui est un petit récit gaulois sur une fée aquatique. Donc je voulais vous partager ce petit récit, vous lire un petit passage en rapport avec la quête de l'amour éternel. Alors je la joue un petit peu romantique aujourd'hui, à la suite de la vidéo de la Saint-Valentin, de la gestion des émotions, etc. Je me suis dit que voilà, ça ferait du bien aussi d'apporter un petit message de paix, d'amour et de fidélité par rapport aux fées. Je sais que ces petits êtres intéressent aussi beaucoup de personnes. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet, sur également comment se connecter à elles, comment s'en protéger, comment interagir et établir des hôtels, etc. On verra ça au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un petit conte. Donc, la Gwargeddhaun est un esprit aquatique gaulois, comme je vous l'expliquais, qui est représenté en fait sous forme d'une femme blonde et élancée, très 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 belle. Elle se montre irrésistible pour les hommes et elles savent être de fidèles épouses pour les maris qui le méritent. Donc il y a un récit gallois qui va raconter l'histoire en fait d'un fermier qui avait aperçu une superbe jeune fille se baignant dans un lac de montagne. Il lui avait offert de son pain qu'elle avait trouvé trop dur, puis avait disparu sous les eaux. Le lendemain, la mère du fermier lui donna un pain moelleux que la fille refusa de nouveau. Et le troisième jour, elle en accepta un autre, plus moelleux encore. Son père, le seigneur du lac, consentit au mariage avec le fermier, lui donna une bonne dot, mais imposa une condition. Si celui-ci frappait 3 fois sa femme, il la perdait. Le couple se maria et vécut très heureux. La fée, bonne épouse, lui donna 3 fils. Cependant, son comportement était bizarre, car elle se mettait à pleurer lors des événements heureux et à rire lors des funérailles. Par 2 fois, son mari la poussa fortement du coude. Quand il le fit une 3e fois, elle l'accusa de l'avoir frappé 3 fois et s'en alla au fond du lac, avec tous les animaux de sa dot. Toutefois, elle rendit fréquemment visite à ses fils, leur enseignant les secrets de la médecine des plantes, car la Gwargeddhaun était très bénéfique pour l'humanité. La dame du lac de la légende arthurienne était en fait une Gwargeddhaun. Elle avait volé le bébé Lancelot à sa mère humaine et l'avait élevé comme le sien dans le royaume sous-marin, le préparant avec amour à son avenir héroïque. Elle avait offert à Arthur son épée magique, Excalibur, dont le fourreau préservait de tout mal son propriétaire. On l'appelait aussi Vivienne, Nimue, Niniane. Je pense que du coup ces légendes vous parlent un petit peu plus. Eh bien, vous savez désormais qu'il s'agit en fait d'une Gwargeddhaun. Parfaitement inoffensive et généreuse, il faut savoir qu'elle offre au genre humain beaucoup de bienfaits. Et tous les bienfaits surtout de la magie féerique. C'est triste, mais les hommes échouent trop souvent à comprendre les valeurs et la sagesse des fées et à utiliser comme il convient les présents reçus. Ces esprits aquatiques continuent d'espérer que les hommes arrivent à les rejoindre dans leur monde d'enchantement et de lumière. La tâche des hommes est donc de continuer à s'exercer. Et je trouve ce message très, très beau et très fort, surtout en cette période où justement cette fée nous invite vraiment à entrer dans la lumière, à rejoindre finalement ce côté bénéfique, à rejoindre ce côté guérison par les plantes et surtout de se rendre utile et généreux envers l'humanité. C'était une vidéo très courte aujourd'hui, mais je tenais à faire ce petit sujet sur cette fée et apporter un petit message d'amour. Je vous disais tout à l'heure, on parle de quête d'amour universel. Eh bien, c'est ça qu'elle nous offre aujourd'hui et c'est ça que je vous transmets du coup par son biais. J'espère que ça vous a plu, il y en a d'autres qui suivront. À très vite.